Salut, aujourd'hui je vais te parler de la relation avec PN comme d'habitude, mais sauf que je vais passer la phase de love bombing. On va pas parler de la phase de love bombing aujourd'hui, j'ai fait une vidéo déjà dessus. Je vais surtout essentiellement te parler de quand tombe le masque de PN, après cette fameuse phase de love bombing, quand tu commences à vraiment voir son vrai visage et à même te demander avec qui tu es. Je vais parler essentiellement au masculin. Messieurs, vous mettez encore une fois tout ce que je dis au féminin, c'est juste une question de pratique pour moi, voilà, c'est plus simple pour moi. Quand tu es dans la relation avec PN, quand tu commences à voir son vrai visage, qui commence à te dénigrer, à te rabaisser, à te faire les premiers silences radio, à te faire ce qu'on appelle du gaslighting, c'est-à-dire à venir déformer ta réalité, à te faire douter de ta propre réalité, à commencer à t'inventer des accusations et des mensonges. On dit tout le temps que la proie principale de PN, c'est celle qui s'en prend le plus plein la tronche et dans la relation. Et quand je dis relation, je parle de relation au sens large du terme. Ça peut être au travail, dans la famille, dans le cercle social amical et dans les relations amoureuses. Voilà. Ils ont, ces gens-là, les PN, ont tout le temps des proies autour d'eux qui sont des proies secondaires, des proies passagères, des proies temporaires. Mais ils ont essentiellement et surtout la proie principale. Comment on distingue la proie principale? C'est celle qui passe le plus de temps avec eux. C'est celle qui les voit tout le temps et qui subit le plus, justement parce qu'elle passe le plus de temps avec eux. Pour les pervers narcissiques, au fait, leur proie, et là, j'aime pas ce mot proie, mais je fais exprès aujourd'hui d'employer ce mot proie. C'est en lien avec la vidéo et ce que je vais apporter comme explication. Donc, la proie a deux utilités pour les PN. La première, c'est l'approvisionnement narcissique. Tout ce qu'elle peut leur apporter sur un plan nourriture narcissique. La seconde, c'est la poubelle émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va utiliser sa proie pour décharger toute la haine et toute la noirceur qu'il pense de lui-même et qu'il ressent sur lui-même en faisant croire à sa proie que c'est elle qui est comme ça. Et c'est là, au fait, où quand le masque tombe, qu'il commence à projeter sur toi, quand tu es sa proie principale, tout ce qu'il pense de lui en te faisant croire que c'est toi qui es comme ça. Mais il y a quelque chose dont il faut vraiment prendre conscience et dont on ne parle pas souvent. On dit tout le temps la proie principale, donc quelque part c'est vrai. Mais en réalité, la proie principale de PN, c'est pas la personne qui le côtoie tout le temps ou la personne de son entourage, bien qu'elle subisse énormément. La proie principale de PN, c'est PN lui-même ou elle-même. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis la construction émotionnelle, donc depuis tout petit, PN, pour se protéger de traumas qu'il a vécu plus jeune, et ça ne l'excuse pas, je dis toujours, je plains l'enfant qu'il a été, mais je n'ai aucune pitié pour l'adulte qu'il est devenu. Tous les traumas qu'il a subis plus jeune, donc il s'est coupé sur un plan émotionnel au moment de la construction émotionnelle et il a commencé à s'inventer une personnalité, une carapace, il s'est forgé une carapace, voilà, d'une personne qui croit être et qui veut faire croire qu'il est. Il a fini par penser qu'il est réellement cette personne. Les PN n'ont pas de personnalité, vous savez très bien qu'ils s'adaptent aux personnes qu'ils ont en face d'eux. Mais la proie principale de PN, c'est PN lui-même ou elle-même. Pourquoi? Parce que tu as déjà vu PN dans la relation quand tu es face à lui, qu'il commence à t'accuser de quelque chose et à t'inventer une histoire sur toi. Tu vois très bien qu'il ment, tu sais pas d'où il sort cette histoire et il est en train de t'inventer une dinguerie. T'essayes, toi, tant bien que mal, de venir te justifier et lui faire comprendre que c'est n'importe quoi, qu'il est en train d'inventer, qu'il se trompe. Enfin bref, tu es en train de te débattre à essayer de lui expliquer la réalité des choses, mais il reste convaincu que ce qu'il te raconte, en tout cas, c'est vrai. Tu finis au bout de 15 minutes, à peu près, 15-20 minutes, par toi-même douter de tes propres capacités mentales à te demander si c'est pas toi qui es fou, si c'est pas toi qui es folle, parce que tu as en face de toi quelqu'un qui t'accuse de quelque chose et qui est persuadé, qui a l'air d'être persuadé de ce qu'il te raconte. Tu finis par douter toi-même de ta capacité à la réalité. Pourquoi, au fait, les PN sont leurs premières victimes? Parce que justement, en 15-20 minutes, ils se gaslightent eux-mêmes. Quand ils t'inventent, mais c'est réel, hein, c'est-à-dire qu'au bout de un quart d'heure, ils switchent dans leur tête et ils finissent réellement par penser que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. C'est pour ça qu'après une relation avec PN,
ou même pendant la relation, tu me diras avec PN, mais surtout essentiellement après la relation avec PN, quand PN commence à dire aux gens que déjà c'est lui ou elle qui t'a quitté, parce que eux, vous savez très bien, ils ne se font pas quitter, c'est toujours eux qui quittent hein, quand on les écoute. Donc, quand ils expliquent aux gens qu'ils vous ont quitté, et qu'ils commencent à donner les raisons pour lesquelles ils vous ont quitté, forcément, vous avez le rôle du méchant ou de la méchante. Vous les avez trompés, vous avez été infidèles, vous leur avez menti, vous avez profité d'eux, vous les avez maltraités. Enfin bref, ils se victimisent dans tous les sens du terme et vous êtes la mauvaise personne. Mais comprenez bien qu'en réalité, ils sont persuadés de ce qu'ils racontent. Ils sont dans un tel état de folie, psychose blanche qui ne se voit pas à l'extérieur, qu'ils finissent par être persuadés que leur mensonge est réel. Donc après la séparation, ils arrivent à réinventer complètement l'histoire et ils sont persuadés et convaincus de l'histoire qu'ils racontent. Les PN, il faut vraiment les voir comme des personnes, tu sais, t'as le gars ou la nana qui se balade avec son sac de toile, tu sais, l'énorme sac en toile, rempli de traumas. Des traumas qu'il a vécu plus jeune, qui a fait que justement en grandissant ils sont devenus PN, mais encore une fois moi je plains l'enfant qu'ils ont été, mais je n'ai aucune pitié pour l'adulte qu'ils sont devenus, parce que je prends toujours cet exemple de frères jumeaux, souvent je le donne, bon je vais pas m'attarder là-dessus sur la vidéo, mais voilà, si vous me demandez je vous répondrai là-dessus par rapport à leur trauma. Et donc ils se baladent avec leur sac de trauma et ils passent de relation en relation, encore une fois au sens large du terme, avec des proies principales. N'oubliez pas qu'ils sont leur propre proie principale. Et donc, ils savent très bien d'avance à peu près combien de temps va durer cette relation, parce qu'en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux, ils savent à peu près combien de temps la personne va se laisser manipuler. Ils le savent. Surtout à partir d'un certain âge, quand ils commencent à acquérir vraiment de l'expérience entre 35 et 55 ans, ils le savent. Plus jeunes, ils sont en train on va dire, de s'entraîner un petit peu, donc ils sont grillés plus facilement. Plus vieux, ils ont beaucoup moins d'énergie, donc pareil, ils sont grillés plus facilement, ils ont plus d'énergie à mettre et à porter des masques. Voilà. Mais sinon, dans la phase moyenne, on va dire, ils ont tout leur sac de trauma qui se remplit au fur et à mesure. Parce que quand ils rentrent dans une relation, ils essayent de guérir des traumas qu'ils ont vécus plus jeunes en idéalisant au début la personne qu'ils vont manipuler. Très vite, ils commencent à switcher parce qu'au fait, ils se rendent compte que la personne en face est sincère et eux, ils ressentent pas ce que la personne ressent, mais ils finissent eux-mêmes par se convaincre et pour une question de survie, hein, ils préfèrent se convaincre que c'est la personne en face qui est fausse et qu'elle fait semblant et qu'elle peut pas être quelqu'un d'aussi empathique, quelqu'un d'aussi gentil, quelqu'un d'aussi généreux, quelqu'un d'aussi rempli de compassion et tout ce que tu veux, voilà, qui ressent des émotions et des sentiments. Ils peuvent pas accepter ça parce que eux ne les ressentent pas, donc ils se disent la personne en face, elle fait semblant. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à rentrer dans la phase complète de noirceur et te rendre complètement dingue et te maltraiter psychologiquement, voire même peut-être physiquement, pour te prouver et surtout essentiellement pour se prouver que tu fais semblant. Parce que quand tu commences toi à t'énerver, et ce qui est tout à fait justifié, et à vouloir voilà, lui expliquer de manière énervée qu'il pète un plomb et donc il te fait péter un plomb, il va te dire tu vois, t'es folle ou t'es fou, c'est toi le problème. N'oubliez pas une chose, c'est que la victime principale de PN, c'est PN lui-même ou elle-même. Ils se mentent à eux-mêmes, ils s'inventent des histoires à eux-mêmes, ils se persuadent eux-mêmes que tout ce qu'ils disent et tout ce dont ils t'accusent est vrai. Et à la fin de la relation, surtout essentiellement à la fin de la relation, quand ils vont se plaindre et se victimiser aux yeux de tous et de tous ceux qui les entourent, ils sont réellement persuadés que ça s'est passé comme ça au moment de la relation, que tu es la mauvaise personne. Mais dans leur tête, tu es la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas su, pour eux, dans leur tête de cinglé, combler leur vide. Mais personne peut combler leur vide. Et de toute façon, ils sont jamais satisfaits, c'est jamais assez pour les PN. Quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez. Ce sont des passoires. Tu prends ta passoire, tu la laisses sous le robinet, tu essayes de la remplir, tu vas t'épuiser à la tenir, elle se remplira jamais. Les pervers et perverses narcissiques sont exactement comme ça. N'oublie pas surtout une chose, c'est que toi, tu es une belle personne, c'est que toi, tu as de la compassion et c'est surtout que tu es capable de te remettre en question plus que tu doutes de toi. Tu es capable de douter de toi, donc tu es capable de te remettre en question et donc tu es capable de travailler sur toi et d'évoluer. Pervers narcissique, homme-femme, restera toujours comme ça. Ce sont des gens qui ne changeront jamais. Il est impossible de les guérir. Et je parle bien des PN. Ces gens-là ne guérissent pas. Ces gens-là ne changent pas parce que ces gens-là ne se remettent jamais en question.
Voilà, petite vidéo rapide. N'hésite pas si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Et si je peux te répondre, c'est avec plaisir. J'espère que ça t'aura aidé. Je te fais des gros bisous.